très heureuse de vous accueillir ici pour célébrer ce label, le label d'accueil des véhicules d'époque. Cher Hervé Fromentin, ce matin encore, c'était pas sûr, ça dépendait de la météo, mais je sais pas ce qu'il a fait. Il a réussi à ce qu'il ne pleuve pas au moment de me transporter pour les commémorations. Mais je suis ébahie parce que chacun d'entre vous, collectionneurs, vous êtes hyper pointus sur vos véhicules. Et moi, pour tout vous dire, de mon histoire personnelle, mon papa était un féru d'automobile, un carrossier à l'ancienne. Et donc, j'ai été éduquée, élevée, et il avait une station-service, et je peux vous dire que petite, je servais l'essence, parce qu'à l'époque, on servait, et qu'on avait le droit avec mes sœurs de servir que lorsqu'on avait appris où se trouvaient tous les bouchons. Et c'était quand même quelque chose d'extraordinaire, parce qu'il y en avait. Il y avait des marques de voitures qui avaient des petites cachettes. Je me souviens, par exemple, il fallait baisser la plaque d'immatriculation et derrière se trouvait le bouchon. Ça, c'est du vécu. C'est du vécu. Donc voilà, c'est vous dire que les véhicules d'époque, eh bien oui, ça me parle beaucoup. Et j'estime que c'est vraiment un patrimoine. Et c'est la raison pour laquelle ce label, moi j'y suis attachée. Et je remercie vraiment Philippe Coste de nous y avoir entraîné, poussé, parce que c'est un vrai patrimoine et c'est aussi apprendre beaucoup de notre histoire. Parce qu'il y a tous ces véhicules, alors il y a tous ces véhicules qui en effet ont connu des moments difficiles avec la guerre, avec tous les véhicules militaires, mais il n'y a pas que ça. Il y a tous les autres véhicules qui font partie de notre histoire, qui pour certains ont transporté des personnes célèbres, et puis il y a les véhicules qui transportaient les rambolitains tous les jours. Alors là, en effet, on a un bus versaillais, on leur en veut pas. On ne leur en veut pas, on est très accueillants ici. Mais c'est vrai que ces bus nous rappellent aussi notre enfance. Et ça fait vraiment du bien parce que ce sont nos racines. Et nos racines, vous nous aidez, vous, chers collectionneurs, à les préserver, à les garder et à les mettre en valeur. Donc, merci infiniment de pouvoir la poursuivre. Et je peux vous assurer que nous la poursuivrons à vos côtés. Et c'est bien la raison pour laquelle je suis très fière d'avoir ce label. Et tout à l'heure, on va découvrir les plaques. Eh bien, nous aurons un label supplémentaire au-dessus de nos panneaux, mais c'est avec une grande joie parce que je trouve que cette histoire, nous devons vraiment la transmettre à nos jeunes générations et je vois le général Clément qui est avec nous et nous transmettons sur bien d'autres sujets, mais nos jeunes générations, je peux vous le dire, messieurs, dames, sont très gourmands de connaître tous ces éléments qui font leur histoire, et je trouve que l'éducation nationale aujourd'hui nous aide. Et par rapport au passeport du civisme que nous avons instauré nous dans la ville de Rambouillet, eh bien cette transmission elle est faite et elle est essentielle. Et puis le rendez-vous de la reine qui est toujours là, voilà, Pascal qui est là. C'est moi. Je fais des photos, excusez-moi. Mais en plus, je le dis, ce sont des associations qui sont toujours partie prenante, y compris au moment de la fête du muguet, parce que ça aussi, eh bien, c'est une transmission, parce que c'est une fête populaire qui amène aussi du monde de l'extérieur. Donc voilà, en tous les cas, c'est une ville de patrimoine. Alors, nous aurons la chance d'avoir ce label inscrit et affiché à côté de notre label Ville d'art et d'histoire, ce qui est quand même aussi important, parce que les labels sont là vraiment pour mettre la qualité de notre ville, de l'accueil, et de l'accueil touristique, mais bien sûr aussi de l'accueil de chacun des habitants du territoire. Donc c'est vraiment très important d'avoir ces labels. Nous sommes en renouvellement de notre label Ville d'art et d'histoire. Donc ce label d'accueil des véhicules d'époque vient en plus et nous en sommes vraiment très heureux. C'est une reconnaissance pour nous. Et puis ça explique aussi à notre population qui quelquefois ne comprend pas, et certains viennent même me dire « Madame le maire, vos manifestations polluent ».
Je pense tout de même que ce n'est pas ce qui va vraiment abîmer la planète que de faire des manifestations avec les véhicules d'époque. Donc je peux vous dire, messieurs, dames, que je vous défendrai becs et ongles jusqu'au bout. Avec le départ du tour auto, voilà. Et puis, dans les années 2000, la course des bidons de 5 litres. Ça a été fait. Incroyable. C'est pas la course des garçons de café, c'est la course des bidons de 5 litres à Rambouillet. Dès qu'on peut faire un événement et qu'on fait la fête après, on est là. Donc voilà, en tous les cas, merci infiniment et merci Monsieur le Président de nous accorder ce label. Je pense que nous aurons l'occasion de nous revoir et de refaire encore ces événements sur cette place et dans le centre-ville, parce que eh bien voilà, c'est un moment qui est toujours très heureux et je vois chacun d'entre nous, parce que moi je me mets dedans aussi, qui essaie de monter dans chacun des véhicules pour pouvoir faire un tour avec plaisir. Donc voilà, j'espère vraiment qu'on se retrouvera nombreux. Et puis pour toutes les personnes qui prennent soin de leur véhicule, qui viennent, qui sont là, qui sont présents, eh bien nous aurons la joie de remettre un petit jeu de loi avec des véhicules, parce que le jeu de loi c'est aussi une histoire sur la ville de Rambouillet avec notre musée. Voilà, comme quoi vous voyez, les choses sont tout à fait fluides entre les différentes thématiques, la culture, parce que vous faites partie aussi de la culture. Merci infiniment à vous tous et je vais laisser la parole à Philippe Coste. Merci beaucoup. Merci Madame le maire, Monsieur le Président, Monsieur le sous-préfet, chers amis amateurs et passionnés de véhicules d'époque. Donc je m'exprime comme très brièvement, rassurez-vous, comme l'a dit Madame le maire, en qualité de conseiller municipal, mais surtout d'initiateur de cette demande de label. Parce que Rambouillet a la réputation tout à fait justifiée de bénéficier d'un cadre de vie remarquable. Or, parmi les critères qui désignent cette qualité, je place parmi les plus importants le beau. Parce que comme l'a écrit Victor Hugo, le beau est plus utile que l'utile. Parce que l'homme a reçu ce don de la nature formidable, qui est d'être sensible à la beauté. Or, à une époque où ce sont les normes et les ordinateurs qui conçoivent un véhicule, où la sonorité d'une pelle mécanique ne sera plus qu'un vague souvenir, je suis ravi de pouvoir honorer au travers de ce label les créateurs d'autrefois, pour qui une automobile était une œuvre. D'ailleurs, pour reprendre ce que disait Madame le maire, je sais que les premières Ferrari avaient le bouchon de réservoir dans le coffre, uniquement pour ne pas briser la ligne de la carrosserie. Voilà, donc les créateurs d'autrefois, mais aussi les propriétaires d'aujourd'hui, qui, si les aléas de la mécanique leur procurent une mobilité parfois chaotique, la passion du beau les gratifie d'une agréable compensation. Voilà, parce que oui, hein, l'automobile d'alors était un art de vivre que ne renie pas celui de notre ville. Donc sachez, chers amis, que vous serez toujours les bienvenus avec vos superbes véhicules d'époque à Rambouillet pour satisfaire nos sentiments esthétiques, et soyez remerciés, hein, comme l'a dit Madame le maire, d'entretenir un si beau patrimoine visuel, sonore et même parfois olfactif. Vous avez parlé de votre couteau suisse, mais sachez que c'est également le nôtre. Parce que c'est un double couteau suisse. Esther à la fédération, elle sait tout faire. Esther pilote les 51 délégués régionaux que nous avons partout en France. Donc c'est notre ministre de l'Intérieur, si vous voulez. Voilà. Et puis, voilà. Donc merci pour tout ce que tu fais vraiment pour nous, parce que tu sais que tout le monde t'apprécie beaucoup. Voilà. Tout le monde connaît Esther chez nous aussi. La fédération, c'est 1000 clubs. 1000 clubs, 500 entreprises, 50 musées. C'est 1550 adhérents qui sont là pour remplir les missions de la fédération, c'est-à-dire protéger, défendre, restaurer, expliquer tout ce patrimoine extraordinaire constitue les véhicules d'époque. C'est un patrimoine auquel nos compatriotes sont très attachés. Vous savez, quand on se balade avec, ce sont des sourires, ce sont des signes de la main. Les métiers se sont regroupés pour faire ces
ces engins qui sont absolument extraordinaires et très linéaires dans toute à la fédération. Ça va du Solex à la dernière Ferrari. Et donc c'est vraiment au bus, au char, voilà, tout ça c'est des véhicules anciens qui font partie d'un patrimoine fantastique. Et c'est un patrimoine dans lequel la France a toujours eu une place mondiale dans les premiers. C'est ici que la voiture est née. Enfin, on se dispute un peu le truc avec l'Allemagne, enfin c'est pas les chez nous. C'est ici, on a été des leaders mondiaux, on est encore dans ce secteur d'activité, on a 2 des leaders mondiaux. Il n'y a pas beaucoup de secteurs d'activité en France. Quand les salons sont organisés, c'est de plus en plus, il y a de plus en plus de monde. Les salons cette année ont battu des records de fréquentation. Aujourd'hui, on estime que c'est 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires de la voiture ancienne. Donc c'est tout un secteur économique avec 24 000 emplois. Tout le monde recherche, tous les restaurateurs de voitures recherchent des collaborateurs formés. Il n'y a pas assez de formation aujourd'hui. Vous voyez, c'est un secteur qui est une espèce de niche de prospérité, un peu, mais surtout d'activité, d'optimisme dans le monde de l'automobile qui est aujourd'hui tout à fait bouleversé. Voilà, alors quand je veux dire que quand le dossier de Rambouillet est arrivé chez nous, c'était une évidence, parce que Rambouillet, on le connaît tous. Et puis, le Paris-Rambouillet est un monument pour l'histoire de l'automobile française. Enfin bref, c'était tout à fait naturel. On a eu un avocat qui n'a pas dû se forcer. Et voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça fait partie des villes d'accueil d'un de nos programmes. On a une dizaine de programmes en activité. Ça va qui sont là, vous les verrez, il y a de la formation, il y a des lieux d'histoire. On va poser des plaques dans les endroits où il s'est passé quelque chose dans l'histoire automobile. Il y a eu 1000 constructeurs automobiles en France. Il y a eu 1000 entreprises de construction automobile, donc vous avez partout. Et quand vous êtes dans un village où il s'est passé quelque chose, et que vous célébrez ce lieu d'histoire, tout le village est là, tous les clubs viennent, on sent qu'il y a une passion profonde et qui est très partagée, qui est partout. Voilà. Et je ne vais pas vous mettre étendre mon propos parce que je pourrais évidemment en parler beaucoup. Sachez que c'est une passion très agréable à vivre. Très agréable à vivre parce que c'est complètement partagé, comme je vous dis, dans toute la France, mais du point de vue toutes les classes sociales. On a la même passion. Il y a diverses façons de l'exercer. Il y a des historiens, il y a des artistes, il y a des mécanos, il y a des designers, il y a des écrivains, il y a des pilotes, il y a des organisateurs de manifestations. Il y a actuellement en France 7000 manifestations diverses qui se produisent autour de la voiture ancienne. Donc c'est vraiment une activité qui est très 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 répandue et qui se développe partout. Voilà, merci encore. Nous reviendrons à Rambouillet si vous nous accueillez. Et bravo à tous pour la qualité de vos voitures et pour le dynamisme surtout de vos actions, parce qu'il n'y a pas beaucoup de villes où il y a comme ça ces clubs aussi actifs, importants. Je voudrais d'abord saluer évidemment Madame le maire qui nous reçoit sur sa commune, monsieur le président de la Fédération française des véhicules d'époque. Merci de votre venue ici à Rambouillet. Je voudrais saluer les présidents d'associations locales. Alors forcément, Madame la présidente de la Renaissance Auto, vous êtes à la fête aujourd'hui. Je voudrais saluer aussi le représentant de l'association des Rendez-vous de la Reine qui est en train de me prendre en photo en même temps que je l'interpelle. Saluer évidemment l'ensemble des conseillers municipaux ici présents, saluer tous les bénévoles qui sont venus avec leurs véhicules, nos forces de sécurité qui sont avec nous aussi et monsieur le représentant des armées ici présents. Vous dire évidemment le plaisir qui est le mien d'être parmi vous ce matin. Alors en tant que sous-préfet puis en tant qu'amateur aussi. Parce que Madame le maire vous a fait une confidence sur sa jeunesse passée dans une station-service, garage, station-service. Je dois vous dire à mon tour que j'ai quelques véhicules aussi. Alors, modeste, je suis plutôt dans la catégorie du Solex que de la Ferrari, puisque je possède un Solex 3008 qui doit dater de plus ou moins 1975. Et puis j'ai également une BMW R80 série 7 pour les spécialistes, c'est début des années 80. Voilà, donc j'ai aussi un petit plaisir. Et tout à l'heure, vous aviez, monsieur le conseiller municipal, évoqué avec beaucoup de poésie la mise en éveil des sens que peut provoquer ces véhicules, que ce soit les véhicules, l'aspect visuel, olfactif ou sonore. Et je dois avouer que quand je rentre d'une balade en Solex, alors d'abord, quand je monte sur mon Solex, j'oublie immédiatement les soucis de la vie d'un sous-préfet, et Dieu sait qu'il y en a, évidemment, et j'ai immédiatement le sourire parce que c'est extraordinaire. Et surtout quand je rentre, ma femme me rappelle que je fais une sortie en Solex, il faut que j'aille prendre une douche, parce que c'est quand même particulièrement olfactif un Solex, pour ceux qui ont, parce que l'échappement vous renvoie tout dessus, enfin c'est formidable.
Voilà. Et ce qui est assez extraordinaire aussi, c'est que c'est vous l'avez évoqué aussi, Monsieur le Président, c'est que c'est un médiateur de relations immédiates. C'est-à-dire vous sortez en Solex dans une ville, n'importe laquelle, vous vous arrêtez, vous avez immédiatement 3 passants qui viennent vous voir, qui vous racontent l'anecdote de leur jeunesse quand ils étaient étudiants à la Sorbonne et qu'ils allaient en Solex, par exemple. Et c'est vrai que c'est immédiatement des madeleines. On a tous nos madeleines, voilà, on a tous nos souvenirs d'enfance. Moi j'ai des souvenirs d'enfance dans une vieille Triomphe MK4, voilà, par exemple. Donc évidemment, voilà, on a tous nos histoires et nos souvenirs avec ces véhicules, et c'est vrai que c'est assez formidable pour ça. Alors évidemment, je ne suis pas surpris que Rambouillet signe ce label avec vous, alors déjà parce qu'il y a une vie déjà associative autour des véhicules anciens, et je ne suis pas du tout surpris parce que, vous l'avez rappelé Madame le maire, Rambouillet c'est une ville d'art et d'histoire, et que évidemment des véhicules d'époque ont toute leur place à Rambouillet. Rambouillet c'est une ville qui a traversé l'histoire, qui a eu une place particulière dans l'histoire de France, que ce soit sous l'Ancien Régime, sous la période impériale ou sous la période de la République, et c'est vrai que voilà, tous ces véhicules retracent aussi toute cette histoire et toutes ces époques qui ont marqué la ville de Rambouillet, et je suis heureux en tout cas pour la ville de Rambouillet que vous ayez pu signer ce partenariat. C'est un partenariat gagnant-gagnant finalement. Les clubs, les possesseurs de véhicules anciens sauront qu'ici ils seront bien accueillis et qu'ils y trouveront de quoi faire escale dans de bonnes conditions. Et puis pour la ville, évidemment, c'est aussi une façon d'attirer des clubs, d'attirer des amateurs, parce que ça fait aussi vivre la commune, ça fait aussi vivre le commerce. Et puis ça fait aussi vivre la ville autour d'un certain nombre d'événements. Et on est toujours heureux. On est toujours heureux d'avoir voilà, ces véhicules anciens au moment de la Saint-Lubin, au moment de la fête du Muguet et autres événements ou cérémonies patriotiques. Donc voilà, donc très heureux d'être parmi vous ce matin, et puis félicitations et bravo à la Fédération et à la ville de Rambouillet. Merci à tous. Sur les panneaux d'entrée de ville. Remercier les autres clubs adhérents et professionnels. On a l'association, donc le Rendez-vous de la Reine qui est rambolitaine, l'association Rancard 78 qui est au Ménil-Sainte-Denis. On a Christian Magnanou qui est administrateur FFVE mais qui est également président de club. Si tu veux venir, Christian. On a Jean-Luc Meillet, parce qu'on n'oublie pas les 2 roues, qui est secrétaire du Vespa Club. On a également les Bielles de Jadis qui sont représentées avec Pascal, Gérard qui est en tenue, Sylvain, je peux vous montrer parce que vous êtes en belle tenue en plus, associé à votre moto. On a Patrice Doaspe également, qui est des anciennes Bénoises. Et on a des professionnels adhérents avec Indiane Cars qui vient de Coignères, je l'aperçois si tu veux venir aussi. Enfin, voilà, je les remercie parce qu'ils sont toujours partants. Je leur propose des visios une fois par trimestre, ils sont là. Aujourd'hui, ils sont là. Voilà, c'est vraiment une belle fête de la voiture ancienne. Donc je voulais vraiment les remercier. Championne aussi. Donc voilà, c'est aussi grâce à elle que vous êtes tous ici et que nous on suit, et on ne peut pas faire autrement que de suivre pour de si belles rencontres. Vous allez en recevoir une de la part du Vespa Club pour une Rambouillet-Brest en Vespa. Rambouillet-Brest en Vespa, on aura tout fait. Vous allez avoir la demande qui va arriver. Voilà. Cela dit, je pense que c'est un petit peu moins long qu'à vélo. C'est peut-être pas sûr. Ça dépend si les cyclos ont eu des petites piqûres avant. Mais si en plus on a ce Paris-Brest en partant d'ici de Rambouillet, c'est super. Comme quoi, on devient ville de départ, ce qui est bien. Mais vous pouvez faire aussi le retour. On accueille aussi au retour. Alors, certains, on va déjà arriver à Brest. Et on fera peut-être une deuxième édition, parce que c'est la première édition. Donc merci de votre accueil. Merci de votre accueil pour le Paris-Brest, donc Rambouillet-Brest à Vespa, donc 600 km en 24 heures, avec une petite pause à Saint-Malo. Quand même. Oui, il faut qu'il y ait un côté un petit peu plaisant, attractif pour l'ensemble des collectionneurs qui nous accompagnent. Donc merci encore de l'accueil que vous nous réservez très régulièrement, et merci du soutien de la FFVE, d'Esther et puis tous les intervenants auxquels nous, petite Vespa, on arrive à
à se joindre, voilà, sans gêner. Donc merci encore, et puis rendez-vous à tous le 12 septembre à 9h sur la place de la mairie pour un départ d'une bonne trentaine d'équipes, puisqu'on devra avoir 80 participants sur cette épreuve. Merci à vous. Merci beaucoup. Là, vous êtes collectionneur? Il y a l'été? Esther m'a dit, bienvenue à Ville royale, je leur dis oui, mais moi je suis ville royale, impériale et présidentielle. Donc voilà. Et derrière, vous avez la carte des chasses. Cette carte des chasses qui était placée au préalable au niveau du château, et c'est vous dire en fait aussi le choix du roi d'être venu à Rambouillet pour tout ce domaine cynégétique, puisque c'était un féru de chasse. Et d'ailleurs, si la résidence du château de Rambouillet est venue résidence présidentielle, c'était également grâce à ce domaine de chasse. Alors juste, je vous laisserai vous en approcher si vous le souhaitez. Vous dire, parce qu'on accueille très souvent avec Alain Sintra des classes ici, on les approche et vous pourrez voir qu'il y a par endroits des petits plots dorés qui sont placés. Alors, il y a les calvaires, des petites croix, et puis il y a aussi des petits plots qui ont été placés. L'histoire le dit, alors excusez-moi, je n'étais pas là pour vérifier, que les plots ont été posés par le roi lui-même lorsqu'il donnait ses rendez-vous aux chasseurs. Et d'ailleurs, c'est bien juste à des carrefours
de chasse dans le domaine. Et juste, alors, on ne sait pas pourquoi, mais vous êtes bon en géographie, je vous le dis. Ne soyez pas étonnés, le nord est au sud et le sud est au nord. Donc voilà, une fois qu'on a remis les choses en place, eh bien, on comprend ce domaine. Et c'est vrai que là aussi, quand on parlait tout à l'heure de patrimoine, c'est un vrai patrimoine important. Donc voilà. Alors, on va célébrer un autre patrimoine qui n'est pas du tout au courant, un patrimoine humain. Et donc, je vais appeler Esther Grandjean à nos côtés. Alors, on vous l'a dit, Esther, c'est notre couteau suisse à tous. Esther est absolument incontournable. Elle est toujours présente, elle est toujours là avec sa bonne humeur, son sourire. La voir à nos côtés, c'est vraiment que du bonheur. Et c'est vrai, vraiment, que sans elle, il y a beaucoup de choses qui ne se dérouleraient pas de façon aussi fluide. Et puis il y a beaucoup d'événements qui n'auraient pas eu lieu et nous ne serions pas là aujourd'hui sans Esther pour fêter les véhicules d'époque. Donc, je vais laisser la parole à monsieur le sous-préfet qui a quelque chose à lui remettre. On va le remettre ensemble. Je dirai un petit mot après, mais d'abord on va le remettre ensemble. Alors on a l'honneur de vous remettre votre diplôme de la médaille de bronze de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif. On va quand même dire quelques mots. Alors, Madame le maire, Monsieur le commissaire général, je ne sais pas s'il est toujours avec nous, Mesdames, Messieurs les élus et représentants des forces de sécurité intérieure, je ne sais pas s'ils sont encore avec nous, le plus important, cher Esther. J'ai l'immense honneur et le plaisir de vous remettre, avec Madame le maire, évidemment, le diplôme et l'échelon bronze de la médaille de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif. Donc, cette distinction vous a été accordée par le préfet des Yvelines sur proposition de Madame le maire, évidemment, et après instruction par la sous-préfecture, parce que c'est la sous-préfecture qui s'occupe de ces médailles. C'est tout un symbole, vous voyez. Voilà, donc nous voulons marquer notre reconnaissance vis-à-vis des services que vous avez rendus à la vie associative et patriotique de l'arrondissement et de la commune toutes ces années. Votre progression professionnelle est la juste récompense de votre implication, mais au-delà de cette progression professionnelle, et ça a été rappelé, c'est votre investissement et vos qualités humaines que nous souhaitons mettre à l'honneur aujourd'hui. Depuis 2016, vous êtes devenu au sein du pôle convivialité la responsable de la plateforme administrative. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Ce qui est important, c'est de dire que vous incarnez avec professionnalisme, sérénité et disponibilité une fonction très importante au sein de la ville de Rambouillet, puisque vous participez activement et avec dévouement à la coordination de la vie associative de la ville de Rambouillet, en particulier pendant toutes ces cérémonies de commémoration auxquelles j'ai le plaisir de participer avec Madame le maire, dont vous assurez le bon déroulement avec un investissement et un engagement sans faille. Nous l'avons vu encore il y a quelques heures à l'occasion de la commémoration du débarquement et de l'hommage au mort pour la France en Indochine. Au travers de cet engagement, vous portez une vision bien plus grande que l'organisation de cérémonies, vous portez le devoir de mémoire, vous tissez le fil invisible entre notre passé et notre présent, entre les générations d'anciens combattants et la jeunesse en quête de repères. Vous veillez inlassablement à ce que nos héros, nos valeurs, notre histoire ne soient jamais oubliés. Alors que les générations ayant connu le pire s'amaigrissent, alors que malheureusement les porte-drapeaux vieillissent aussi et se font plus rares, et ainsi que les anciens combattants, vous assurez cette transmission si nécessaire. Vous êtes une femme de devoir, de cœur et de conviction. Aujourd'hui, cette médaille vient saluer l'ensemble de votre engagement, tant professionnel qu'associatif, c'était la partie juste avant, et mémorielle, avec toute la solennité qu'il mérite. Elle dit ce que nous pensons tous ici présents, merci et bravo.
Merci Madame Dangean. Tout ce que vous donnez à revenir à cet habitant. On pouvait bien en fait ce que c'est, je ne m'attendais pas. Je vous remercie évidemment. C'est vrai que l'engagement associatif, je l'aime et je l'ai aussi grâce aux adhérents du club, parce qu'ils le rendent bien aussi. C'est un plaisir d'être avec eux. Et puis depuis 2020, d'avoir rejoint la fédération aux côtés du président Jean-Louis. Voilà, c'est une belle expérience, on rencontre plein de gens. Voilà. Mais ils sont tous là aujourd'hui, dans les clubs, les professionnels du département des Yvelines, qui ont répondu présent à l'appel. Donc merci à vous, et puis merci monsieur le sous-préfet, merci Augustin, et puis merci aux élus, merci Alain. Voilà, c'est une très belle surprise. Merci.